Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bon anniversaire, amis Sagittaire qui le célèbre cette semaine et on prend votre petit message anniversaire pour nos amis Sagittaires qui sont nés entre le 25 novembre et le 1er décembre. Eh ben, on va prendre celle-ci. Goûtez pleinement chaque expérience. L'expérience que vous êtes en train de vivre est unique. Ne la laissez pas passer. Prenez le temps de vous arrêter pour la goûter, la savourer, la comprendre et l'intégrer pleinement. Et au dos, nous avons agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Voilà pour les petits messages. Et on y va. On prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour votre semaine, pour tous les Sagittaires, pour la semaine. Le soleil, bonheur, charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploie divinement. Et au dos, nous avons la montagne. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Voilà pour les petits messages que je garde devant moi. Et cette semaine, je vais faire des vidéos plutôt courtes. Je vais utiliser uniquement le tarot et le normand. La reine de bâton. Et nous avons ici le 4 d'épée qui nous parle que votre mental a besoin de repos pour le lundi. Pour le mardi, nous avons la carte de la mort. Pour le mercredi, nous avons l'empereur. Pour le jeudi, nous avons le 6 de denier. Pour le vendredi, nous avons le fou. Pour le samedi, nous avons le 10 d'épée. Et le dimanche, nous avons le 8 de bâton. Donc ici, au dos, nous avons le 5 de bâton qui nous parle de défendre, donc de défense. Alors, on défend un projet, on défend des idées, on défend son territoire ou on défend une personne plus faible. Donc ici, on a de la détermination, on a de la créativité que l'on veut protéger. Ici, sur le lundi, nous avons le 4 d'épée qui nous parle de repos, peut-être de vacances ou peut-être après une période de repos. Ici, votre mental a besoin de réfléchir, c'est le temps nécessaire, une prise de recul est nécessaire avant de prendre des décisions, avant de faire des choix importants. Ici, sur le mardi, nous avons la carte de la mort. Donc ici, c'est de devoir se délivrer d'une dépendance, d'une situation du passé. Il y a quelque chose qu'il faut libérer sur le mardi. Sur le mercredi, nous avons l'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle de structure, stabilité familiale, hein, c'est peut-être la structure, l'immobilier, c'est tout ce qui est protection aussi, donc autorité parentale, contrôle, sens pratique. C'est vraiment ici l'idée de maîtriser une situation pour apporter une stabilité ou pour structurer une situation. Donc ici, c'est vraiment l'idée de stabiliser une situation importante en rapport avec la famille ou l'immobilier. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le 6 de denier. Donc ici, c'est de partager ses valeurs, partager son argent, partager son temps. C'est de partager avec les personnes qui ont besoin de vous.
Sur le vendredi, le fou. Nouvelle aventure, nouveau départ, nouveau défi, nouveauté, quelle qu'elle soit. Ici, c'est vraiment... Alors, attention de ne pas prendre de risques, mais ici, je pense que pour trouver une sécurité et stabilité, là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ ou alors peut-être de revoir une situation qui est instable. Ici, nous avons sur le samedi le 10 d'épée, donc là, c'est l'achèvement, c'est l'épuisement total. C'est vraiment les blessures, d'avoir peut-être aussi trop de sollicitations, trop d'idées, trop de pensées, c'est vraiment... Mais bon, ça reste le 10, donc c'est la fin des difficultés. La fin des difficultés, c'est ici l'arcane de la mort dans laquelle il faut faire table rase du passé et d'aller de l'avant. Et là, on a le 8 de bâton sur le dimanche, donc il y a vraiment l'idée d'accélérer la situation. Il est temps d'agir, on peut nous parler de voyage, de déplacement rapide. Il y a les choses qui s'accélèrent, peut-être une forme de propulsion, ou alors c'est comme si qu'après une longue période d'attente, là, ça y est, on peut y aller, on peut se lancer, c'est la fin des difficultés. Ici, c'est une forme de soulagement. Et je pense que votre mental a besoin de prendre une pause avant d'agir. Donc peut-être pour ne pas faire de choix irréfléchis ou pour qui créerait une instabilité dans un projet ou alors une forme de créativité. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent dans la petite tête ici. Et là, on vous dit qu'il faut justement reposer ses idées, de faire les réflexions au calme, de s'isoler peut-être par rapport à trop de sollicitations, trop de projets, trop de vouloir faire trop de choses à la fois. Cette semaine, je pense qu'il va falloir prendre le temps euh, pour chaque chose en son temps. Le temps du travail pour faire augmenter les finances, autant le temps de prendre ses responsabilités, le temps de partager son temps, son savoir, ses connaissances. Voilà, c'est de faire preuve de bon sens et de prendre des décisions logiques, justes surtout, pour apporter une sécurité et stabilité et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être ça ici qu'il y a l'idée de vouloir défendre, de vouloir protéger, de vouloir mettre en sécurité une situation ou des personnes plus jeunes. Alors, je n'ai pas beaucoup le temps cette semaine, donc on va faire uniquement un tableau à 9 cartes avec le normand pour nos amis Sagittaires, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Au dos, nous avons les chemins et nous avons le cœur. Donc ici, il peut y avoir des propositions romantiques pour certains et certaines d'entre vous, d'un rendez-vous romantique ou alors de prendre une nouvelle voie qui vous tient à cœur ou peut-être pour rejoindre une personne que vous aimez. De faire les choses avec son cœur. C'est les sentiments, c'est les émotions, donc d'ouvrir la voie aussi, d'ouvrir votre cœur aux possibilités. Nous avons la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de rêverie, de doute. On retrouve, ah non, c'est pas les chemins, ici c'est le jardin, donc le lieu de rencontre. Bon, je pense ici que vous êtes invité à être à l'écoute de soi sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge. Il peut y avoir un entretien tendu, un entretien concernant peut-être une perte financière, peut-être aussi de revoir ses rêves. Peut-être que vous avez de l'ambition, vous avez de l'imagination, de la créativité, de la rêverie. Il peut y avoir ici la peur de perdre financièrement euh, une situation. Et je pense qu'il va y avoir un entretien pour éclaircir cette situation, ou alors ici, c'est l'idée de revoir euh, son rapport avec l'argent. Ici, on a le lys qui nous parle de paix, de sérénité, mais aussi de loyauté. Donc, je pense qu'il va falloir être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs, peut-être aussi de
Voilà, d'être honnête et sincère avec vous-même, peut-être d'observer la situation qui vous empêche d'y voir plus clair. Ici, nous avons le chien, donc l'ami fidèle et loyal. Soyez fidèle à votre intuition, soyez à l'écoute de vos émotions pour apporter une paix, une sérénité, d'où le 4 d'épée ici. L'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Et on en retrouve le cœur. Donc ici, pour apporter une sécurité, stabilité, une paix, une sérénité, il va falloir être honnête et sincère avec votre cœur, avec les personnes que vous aimez. Peut-être qu'il peut y avoir un blocage affectif par manque de loyauté avec vous-même, hein. Ici, on a la faux, donc on a bien des tensions. Et le serpent, donc forcément. Au dos, nous avons la consultante. L'étoile, c'est les espoirs, le guide, le mont. Donc, je pense que ici, le soleil. Donc, et regardez, on a la consultante, le consultant. Donc, et on peut nous parler d'un couple. Et ça peut être vous et une personne importante. Donc, ici, vous êtes guidé à éclaircir une situation, peut-être aussi à une prise de hauteur, une prise de risque. Vous voyez, c'est la montagne, c'est l'ambition. Donc, la montagne, elle est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalisez votre énergie, donc ici le soleil, et faites preuve de prudence, le fou, car vous avez de l'ambition et vous aimez les défis. Donc là, on voit bien que vous êtes prêt à relever les défis, de mettre fin aux difficultés, mais je pense qu'il peut y avoir une forme de précipitation, d'avoir un besoin urgent de faire accélérer une situation qui ne fait que stagner. Donc je pense que c'est pour ça que votre mental a besoin de repos. Il va falloir faire table rase du passé ou d'une situation du passé en tout cas, de se débarrasser de quelque chose qui vient de loin, qui vient d'ailleurs, qui vient... Voilà, c'est vraiment de régler une situation du passé, d'y mettre un terme pour apporter une sécurité, stabilité, de faire preuve aussi de discipline. Donc, dans le domaine financier, c'est vraiment de faire la différence entre... peut-être que vous voulez faire profiter aussi les autres, donc il y a une forme de générosité. Peut-être trop de générosité, ou alors ici, c'est de faire le choix, mais le choix juste dans le domaine financier et matériel. Vous voyez, donc ici, s'il y a une dépense à faire, ne prenez pas de risque. Il y a de l'ambition, il y a vouloir de faire prospérer, il y a vouloir de vouloir faire plaisir, mais ici, c'est trop de charges, trop de... Voilà, votre mental ici, il va vous rappeler à l'ordre quelque part et vous allez être dans l'hésitation ou alors, du coup, vous allez prendre le risque de vouloir aller trop vite. Donc ici, on a, je pense, des détentions concernant la peur, un manque de confiance en soi. Et c'est peut-être ça ici qu'on a le cœur. Je pense qu'il peut y avoir des blessures affectives qui vous empêchent d'y voir clair sur une situation. Ça vous stresse, ça vous ronge. Mais il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre qui perturbe un petit peu vos émotions. Il peut y avoir une rencontre qui chamboule aussi votre façon ou votre point de vue d'une situation. Il va falloir faire preuve d'honnêteté, de loyauté avec vous-même ou avec ici avec les autres. Ici, on a le chien, on nous parle de fidélité, de loyauté, donc on revient ici sur l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, on revient sur la sincérité, la loyauté qui a une importance pour justement vous débarrasser des ennemis. Donc ici, vous êtes soutenu dans des conflits, de remettre de l'ordre dans votre vie et de faire évoluer une situation qui vous tient à cœur. Même si cela vous stresse et si cela vous ronge, il faut lâcher prise, il faut se libérer de quelque chose qui résiste, qui est persistant et qui vous empêche d'avancer. On va aller voir avec le domaine relationnel, avec l'améthyste love pour nos amis sagittaires.
ascendant et signe lunaire pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. À la coupe, nous avons la famille ou fonder une famille et on a le passé. Donc, il peut y avoir ici une personne de la famille qui revient ou alors le besoin de euh, fonder une famille à nouveau. Donc, c'est-à-dire que peut-être que la situation s'est présentée dans le passé et vous étiez dans l'hésitation, ou peut-être que là, maintenant, il y a un déclic et vous êtes prêt à vous lancer, ou alors il y a vraiment l'idée de le besoin de retrouver sa famille d'enfance, sa famille aussi, peut-être retrouver ce désir de fonder sa propre famille. Il y a une forme d'indépendance, le passé qui revient, ses responsabilités familiales. Nous avons le traumatisme de rejet, la réconciliation, le non, donc ici on pose des limites, hein. Se faire ghoster, l'addiction, le timing divin, l'engagement, hein, l'union, le oui et la guérison. Donc je pense ici, il y a eu un événement positif, c'est-à-dire que vous comprenez ici qu'il est temps de. Ici, le timing divin, c'est le bon moment de se réconcilier avec soi-même ou avec, avec quelqu'un. Actuellement, on voit qu'il y a attention aux dépendances malsaines, donc que ce soit des substances ou des dépendances affectives. On a ici le traumatisme de rejet et se faire ghoster. Donc, je pense que il est temps d'abandonner une situation ou une relation toxique ici parce qu'il y a eu une forme d'absence, il y a eu une forme d'ignorance et ça a créé un traumatisme de rejet. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de ne pas avoir donné signe de vie ou alors d'être là sans être là. Il y a une forme d'esprit fantomatique, un petit peu de présence sans l'être, d'éloignement, d'ignorance. Et ça crée vraiment ce traumatisme de rejet. Donc, je pense que c'est peut-être le fait d'avoir eu une dépendance, que vous êtes isolé, vous êtes peut-être ici enfermé dans une passion, dans une situation addictive. euh, et je pense qu'il peut y avoir ici, c'est ça, cette prise de conscience avec le 6 de denier, c'est de partager son temps, son argent, cette forme de générosité. C'est voilà, de s'oublier aussi soi-même, hein, tout simplement, sous l'emprise d'une addiction. Et ici, il y a une forme de guérison. Je pense que voilà, il est temps de se réconcilier, il est temps d'agir, il est temps de s'engager à quelque chose de nouveau, donc le nouveau départ, de mettre un terme justement à cette forme d'addiction ici pour vous réconcilier, pour tout ce que vous avez manqué, tout ce que vous avez ignoré. C'est de reprendre conscience qu'il est temps de reprendre ses responsabilités, il est temps de s'engager. Et il est temps de vraiment de guérir, tout simplement pour votre bien-être, pour l'existence, comme on l'entend, de besoin de présence. Voilà, donc ici, c'est de libérer, se libérer d'une situation compliquée, qu'elle soit addictive ou toxique. C'est vraiment de se libérer pour ici apporter. Voilà, il est temps de s'engager à guérir. Vous voyez, donc ici, c'est le bon moment, c'est le moment parfait, c'est positif, c'est en bonne voie de guérison. Donc ici, c'est de se détacher d'une situation euh, malsaine. Et on a ici Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Et sinon, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et nous avons le happy end, le bonheur, la naissance, projet, vie commune, grossesse
Et nous avons l'élévation. Donc, la cigogne représente également l'élévation, l'idée de prendre de la hauteur, de prendre ses responsabilités, de se reprendre en main, d'apporter quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une forme de vraiment de se libérer de beaucoup de choses pour pouvoir reprendre le contrôle de soi et de sa vie, et puis d'apporter une guérison. Et on termine cette vidéo avec le petit message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Sagittaires ce lundi 25 novembre au 1er décembre 2024. Pour ceux et celles qui sont en couple. Bon, je dis ça, mais souvent les trois messages se complètent très très bien. Pour ceux qui sont célibataires ou en triangulaire. Et ici, au dos, nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Vous voyez, il y a une forme d'être plus généreux avec soi-même et avec les autres, et peut-être aussi d'être plus souple, d'être moins sous le contrôle trop disciplinaire, à trop vouloir contrôler, ça crée une forme de tension. Et là, nous avons la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Donc, vous voyez, donc ici, c'est un 6, donc c'est vraiment le partage, mais c'est peut-être aussi voilà, de faire un choix, d'être pragmatique, de faire le choix, le bon choix juste concernant les finances, concernant son temps, concernant l'expérience, concernant la matière. Donc, il y a vraiment l'idée de revoir peut-être sa position et de partager. Voilà, c'est le partage des responsabilités, c'est le partage il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour partager du temps avec les siens, il y a un temps c'est vraiment ça, c'est de prendre, il y a ici une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qu'il va falloir, peut-être que vous avez pris trop de risques, et il va falloir actuellement les assumer, peut-être. Peut-être aussi d'être là pour les personnes qui sont dans le besoin. Euh, et c'est ça, le soleil, le bonheur, le charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et de lumière du monde et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc ici, c'est vraiment ça, de prendre le temps des autres, de s'entourer des bonnes personnes et d'accueillir à bras ouverts ce qui vient à vous. Et ça risque d'arriver rapidement. La situation va se débloquer une fois que vous serez libéré de ça. Et la découverte, donc la nouvelle aventure, il est temps de découvrir, de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton partenaire ou ta partenaire actuelle ou future puisse venir vers toi et te satisfaire. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.